Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est encore moi, votre sœur Sarah. Je vis en RDC. À travers cet audio, je viens partager avec vous un rêve que j'ai eu à faire le 3 mai 2022. Dans les rêves, ou soit dans la vision en question, il y avait une crise alimentaire partout dans le monde. Et c'est l'Église catholique qui dominait le monde. C'est l'Église catholique qui prenait toutes les décisions. L'Église catholique décidait de tout sauf rien. Décidait de ce que les gens pouvaient faire et de ce que les gens ne pouvaient pas faire. Et alors, il y avait une catégorie de personnes qui étaient censées faire des achats et une autre catégorie de personnes n'était pas censée faire des achats. Et alors, pour établir cette distinction, on avait décidé de placer une histoire, c'était en métallique, insérer tout le monde au front. Et maintenant, cette histoire métallique, au-dessus là, on avait dessiné la Vierge Marie qui avait porté un enfant. Et cette image-là, nous le trouvons dans chaque chapelet des gens des catholiques. Leur chapelet qui prie avec leur chapelet de la Vierge Marie. Cette image-là se trouve là-bas. Et alors, on insérait cela à tout le monde. On insérait ça à un bébé jusqu'à un vieillard. C'était pas obligatoire, on n'obligeait pas la personne. On te demande si tu veux qu'on le fasse, on t'insère. Si tu ne veux pas, on te met à côté. Et alors, il y avait une grande partie qui avait accepté qu'on puisse les insérer cela. Et puis, il y avait un petit groupe de gens qui avaient refusé. Alors, ils étaient aussi mis de côté. Et on s'est retrouvé devant des camps. Un camp qui avait accepté et l'autre camp qui n'avait pas voulu qu'on les insère cela. Et pendant ce temps, on avait interdit à tout le monde, on avait même ravi à tout le monde les Bibles. On avait ravi à tout le monde. Les deux camps, personne ne possédait la Bible. Et l'autre camp qui avait accepté cette histoire métallique qu'on les insère, pouvait faire des achats, ces gens-là pouvaient voyager, faisaient tout sauf rien. Et tandis que le deuxième groupe, ou soit le deuxième camp qui avait refusé qu'on les insère cette histoire, n'était pas censé faire des achats. Ces gens-là, ils n'avaient même pas le droit de quitter une province à une autre, quitter un pays à un autre. Ils n'étaient pas vraiment autorisés. Et alors, ces gens-là, ils s'exhortaient entre eux, ils priaient ensemble, ils prêchaient. Bon, de la manière dont ils s'exhortaient, ils donnaient des passages bibliques et puis ils lisaient.
de la manière dont il donnait des passages bibliques et puis il lisait, c'est comme s'ils avaient une Bible, mais or ils n'avaient pas une Bible avec eux. Mais néanmoins, eux, ils avaient retenu la Bible par cœur. Voilà l'avantage qu'ils avaient. Voilà l'avantage qu'ils avaient. Et alors, l'autre camp, le premier camp qui avait accepté, il y a eu un groupe de gens qui regrettaient, mais pourquoi nous avons accepté qu'on puisse nous insérer cette histoire, ce n'est pas bien, voilà, tout ça, tout ça. Bon, et après, j'entends maintenant une voix quitter les ciels. Ça provenait vraiment du ciel et puis la personne me parlait. Bon, d'abord, dans le rêve en question, j'avais deux corps. Il y avait un corps qui était en action et un corps qui était en observation. Donc, mon corps qui était en action, je faisais partie de ceux-là qui avaient accepté qu'on puisse les insérer cette histoire au fond. En même temps, le deuxième corps était là en observant vraiment ce qui s'est passé. Et maintenant, lorsque la personne me parlait, lorsque la voix du Seigneur me parlait, la voix du Seigneur s'adressait à mon corps qui était en observation. Donc, c'était mon corps qui communiquait avec le Seigneur. Alors, le Seigneur me demanda, Sarah, as-tu compris quelque chose? J'ai répliqué en disant, je n'ai rien compris. Et il m'a demandé de regarder bien tout celui qui avait accepté qu'on puisse l'insérer cette histoire au front. Au moment où j'ai commencé maintenant à observer tout le monde qui avait accepté cela, au front, on avait bien écrit 666. Et alors, il me disait, voilà ce qui va arriver. C'est la marque de la bête. Voilà ce qui va arriver. Je lui ai dit, il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Il me dira, il n'y a pas moyen d'échapper à cela parce que nombreux vont perdre leur âme en acceptant cette marque de la bête. Mais regarde, il y a une grande partie des gens qui ont accepté cette marque de la bête, qu'on puisse les insérer cette histoire au front. Mais voilà, des vrais chrétiens, de vrais croyants sont moins nombreux par rapport à ceux-là qui ont accepté la marque de la bête. Ceux-là qui ont accepté la marque de la bête, ils ont perdu leur âme et leur destination, c'est l'enfer. Et puis, lorsque je lui dis, il n'y a pas moyen vraiment d'éviter ça, il me dira, la bonne manière d'échapper à cela, il faut mettre ma parole en pratique. Faire tout ce que je vous demande, être rempli du Saint-Esprit, méditer ma parole. Donc, il avait vraiment martelé sur le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour hériter le royaume des cieux. Tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, tant qu'on ne fait pas tout ce que lui nous demande, il n'y a pas moyen qu'on puisse hériter le royaume des cieux. Et alors, j'étais soucieuse. Donc, mon corps qui était en action. Vraiment, j'étais vraiment triste. Je me disais, mais comment ça, je suis parvenue à accepter cette histoire? C'est pas tout à fait, c'est pas normal, c'est pas normal. Je sais que vraiment, la Bible est contre ça, Dieu est contre ça. Il y a des prédications que j'ai eu à suivre sur ça, ce n'est pas bien, mais comment est-ce que je me suis laissée faire dans ça? Donc, nous étions là avec un petit groupe, il y avait quelque chose, c'est des 10 ou 15 personnes seulement qui regrettaient pourquoi on avait accepté qu'on puisse nous insérer cette histoire-là. Et alors, j'étais vraiment triste dans les rêves. J'ai regretté vraiment, j'ai regretté de tout cœur. Ce n'est pas si facile. C'est pas si facile et ça fait vraiment mal au cœur de perdre son âme comme ça. Et alors, cette partie-là, ça a pris fin. Et avec cette tristesse-là que j'avais dans les rêves, je m'étais réveillée. C'était autour des 5 heures du matin. Pendant la journée, j'avais prié d'abord. Je priais, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a au juste et tout.
pendant la journée, bien que je pouvais faire mes activités habituelles, mais au fin fond de moi, j'étais triste. J'étais triste et tout. Et au courant de la journée, j'ai eu l'inspiration. Il y avait une petite voix qui me parlait, qui me parlait de lire Ecclésiaste chapitre 1. J'avais lu le chapitre premier, et puis le chapitre premier entier, et puis le deuxième chapitre. Mais tout ce que j'ai eu à retenir d'abord au premier chapitre est que là, on nous parle, tout est vanité. Donc, ça ne sert à rien de gagner les histoires de ce monde et perdre son âme. Voilà moi ce que j'avais retenu, et je me suis dit que le Seigneur nous aide vraiment. Parce que même dans le rêve, là, le Seigneur me parlait, me dit, voilà ce qui va arriver. La marque de la bête. Ça fait partie des histoires qui vont arriver, des choses qui doivent arriver avant la fin du monde. Mais bien aimés, la venue du Seigneur est tellement proche. La venue du Seigneur est tellement proche, nous devons mettre sa parole en pratique, méditer sa parole, demander qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, qu'il nous guide, qu'il nous montre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus-Christ. C'est le temps de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'on ne vit qu'une fois, on ne vit pas deux fois. Voilà moi ce que je pouvais partager avec vous. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour